Bonjour à tous, c'est Karine. Comme le savent ceux qui m'ont suivi, j'ai passé il y a quelque temps le certificat Voltaire afin de suivre cet examen de l'intérieur, de partager avec vous mon expérience et de vous guider au mieux pour atteindre votre score idéal. En effet, vous souhaitez tous réussir cet examen, mais votre objectif, le score à atteindre, n'est pas le même selon votre profil personnel et votre ambition professionnelle. Je vous rappelle l'échelle des scores. L'épreuve est notée sur 1000 points. Niveau 300, orthographe technique. Niveau 500, orthographe professionnelle. Niveau 700, orthographe des affaires. Niveau 900, orthographe niveau expert. En fait, quand on n'est pas un expert de la langue française, il faut obtenir 500 points pour prouver sa capacité à communiquer sans faute dans le milieu du travail et pouvoir arborer fièrement son diplôme sur son CV. On pourrait penser qu'obtenir la moitié des points ne doit pas être très compliqué. Je ne vais pas vous mentir, sans révision ni entraînement, cela se révèle souvent très difficile. En revanche, avec la bonne méthode et un entraînement régulier, vous pourrez y parvenir aisément. Pour atteindre les 700 points, il faut posséder une excellente maîtrise de la langue. Quant à dépasser 900 points, seuls les professionnels de la langue peuvent y prétendre. Là, j'aimerais mettre en garde tous ceux qui ont fait des études littéraires et pensent qu'ils obtiendront facilement ces 700 points, voire 900 points. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque même après un passage en hippocagne et en cagne et une maîtrise de lettres modernes, je peux vous l'avouer, je ne possédais pas le niveau requis. Je n'ai acquis les connaissances nécessaires que lorsqu'on m'a demandé de m'occuper de candidats au concours d'orthophonie et que je me suis aperçu que pour ce faire, je devais moi-même atteindre ce que j'appelle le niveau pivot, c'est-à-dire devenir une experte de la langue française. J'ai donc mis au point une technique rapide et efficace pour y parvenir. Maintenant que vous savez exactement quel score minimum vous devez obtenir, je vais vous faire part du déroulement de l'examen et de ses modalités. Nous sommes donc le jour J. Je me présente à l'examen muni des affaires requises, à savoir ma carte d'identité et un stylo bille à encre noire. Je vous précise ici que j'ai passé la version papier. Une fois tous les candidats installés dans la salle, une personne nous annonce que nous disposons à présent de 3 heures. Puis, elle commence à nous lire les consignes. Elle nous explique que l'examen comporte 2 parties et qu'il durera 3 heures. La première partie, d'une durée de 5 minutes, est éliminatoire. Mais rassurez-vous, il s'agit d'une dictée simpliste. Celle-ci est courte et simple et ne comprend aucun piège, nous précisons. Et c'est tout à fait vrai. Comme je vous l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, cette dictée se révèle d'un niveau extrêmement simple, qui ne devrait pas vous poser de problème. Voici la dictée qui nous a été proposée ce jour-là. Julien a mangé à la cantine, il a mangé des fraises. Le descriptif précise que vous devez écrire de façon lisible, sous peine d'être éliminé, et que votre dictée ne doit pas comporter plus de 2 fautes de grammaire, conjugaison, accord ou une faute ayant une incidence phonétique, c'est-à-dire que le mot écrit ne correspond pas au mot dicté. Cette étape a donc pour but d'éliminer les candidats ayant de gros problèmes de dysorthographie. Donc, ne stressez pas pour cette étape. Pensez simplement à vous appliquer à bien écrire et à vous relire. Nul, même le meilleur, n'est à l'abri d'une étourderie. Maintenant, vous pouvez vous attaquer au sujet qui vous a été distribué. Comme je vous l'ai indiqué dans une de mes vidéos précédentes, chaque candidat d'une même session a un sujet différent, sans doute pour éviter toute tricherie. C'est parti pour 195 questions. Elles sont réparties en 2 parties, que le certificat Voltaire distingue clairement. Le sujet 1 comporte 135 phrases et est noté sur 700 points. Ce sujet porte sur des difficultés courantes, notamment en milieu professionnel. Là, je tiens cependant à vous mettre en garde. N'omettez pas d'étudier les règles d'orthographe qui vous semblent inutiles dans le cadre de votre travail. L'exemple le plus frappant, à mon avis, est la règle d'accord des adjectifs de couleur ou des adjectifs de couleur employés comme nom. En effet,
On pourrait penser que ces règles ne sont pas indispensables dans le monde du travail, sauf peut-être pour des emplois dans l'habillement, la décoration ou le graphisme. Eh bien, détrompez-vous. Le sujet sur lequel je suis tombée revenait plusieurs fois sur ce point. Le sujet 2 comporte 60 phrases et est noté sur 300 points. Cette partie est destinée à un public plus littéraire qui connaît bien la langue française. Elle s'adresse notamment à de futurs formateurs en français ou de futurs correcteurs. Si vous ne faites pas partie de ces catégories, je vous conseille de vous concentrer sur la première partie de l'épreuve lors de vos révisions, car dans le sujet 2, le niveau est élevé et s'intéresse à des problèmes beaucoup plus épineux. Mais attention, cela ne vous dispense pas de répondre à toutes les questions. Bien au contraire, puisque, comme je vous l'ai déjà précisé, vos erreurs ne vous pénalisent pas, ne vous font pas perdre de points. Le score ne prend en compte que vos bonnes réponses. En revanche, si vous ne répondez pas à toutes les questions, même celles dont vous n'êtes pas sûr de la réponse, vous ferez chuter votre score qui est également calculé par recoupement de vos réponses. En effet, les mêmes difficultés apparaissent plusieurs fois dans les questions, afin de déterminer si vos bonnes réponses sont dues au hasard ou à une véritable connaissance de la règle correspondante. Quel est le principe du test ? Il s'agit de trouver les fautes dans les phrases ou l'absence de fautes. Vous avez à votre disposition une grille de correction comportant des cases vierges que vous devrez noircir. Vous ne devez noircir que les cases comportant des erreurs ou, si vous ne trouvez pas de faute, vous remplirez la case D. Regardons l'exemple précis donné dans le descriptif de l'examen. Les voitures rouge sang qu'il a garées dans la cour sont en panne. Voici également la grille de correction dont vous devez noircir les cases. Vous noircirez la case A si vous pensez que rouge sang est mal orthographié. Vous noircirez la case B si vous pensez que garé est mal orthographié. Vous noircirez la case C si vous pensez que court est mal orthographié. Reste la case D. En fait, vous devez noircir cette case si la phrase est correcte et ne comporte pas de faute. Ce modèle de question du sujet 1 vous donne une idée assez représentative du type de questions auxquelles vous allez devoir faire face. En effet, dans la présentation générale du certificat Voltaire, on apprend que 60% des règles mesurées relèvent de la grammaire. Le certificat Voltaire s'attache aux difficultés que gèrent mal les correcteurs automatiques. Or, dans l'exemple proposé, nous avons 2 difficultés d'orthographe grammaticale et une d'orthographe lexicale. Quelle est la différence, vous demandez-vous ? Eh bien, les fautes grammaticales concernent des fautes propres à la phrase proposée. Fautes d'accord, de conjugaison, d'homophones grammaticaux, c'est-à-dire de mots qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont pas le même rôle au sein de la phrase. A et a, son et son. Et effectivement, les correcteurs automatiques sont loin d'être performants sur ce genre d'erreur. Donc, dans notre exemple, on trouve 2 fautes grammaticales. L'adjectif de couleur rouge sang est en 2 mots, donc il est invariable. Je vous renvoie aux règles d'accord des adjectifs de couleur. Le participe passé garé est faux, puisque le COD, Q' mis pour voiture, est placé avant l'auxiliaire avoir. Donc, il aurait fallu écrire garé et ES. Si vous êtes perdu, il faut revoir la règle d'accord du participe passé employé avec avoir. Les fautes lexicales, quant à elles, correspondent à des fautes dans l'orthographe des mots eux-mêmes, et il est vrai que les correcteurs automatiques les décèlent mieux. Néanmoins, dans l'exemple qui est donné, un correcteur automatique ne pourrait pas vous aider, car il s'agit d'un terme qui a de nombreux homonymes. Je m'explique. Cour, COUR, désigne la cour de récréation ou la cour de l'immeuble, par exemple. Cour, COUR, peut faire référence à la cour du roi. Cour, COUR, s'utilise aussi dans l'expression « faire la cour à quelqu'un ». Cour, COUR, désigne également la cour de justice. Cour, COURS, renvoie aux cours de français. Cour, COURS, se trouve aussi dans un cours d'eau. Cours, COURT, évoque le court de tennis, c'est-à-dire le terrain sur lequel on joue au tennis. Je n'ai pas pris en compte l'adjectif court, COURT,
car il n'appartient pas à la même classe grammaticale. Il est donc nécessaire de réfléchir pour trouver la bonne orthographe du mot, ce qu'un correcteur automatique est incapable de faire. Dans l'exemple qui nous intéresse, cours COUR était donc bien la bonne orthographe. Résumons. Donc, dans les voitures rouge sang qu'il a garées dans la cour sont en panne, A et B sont mal orthographiés. C est correct. Donc, vous devrez noircir sur votre grille de réponse les cases A et B. Et si je me trompe, comment puis-je me corriger? Dois-je faire des ratures, utiliser du blanc? Surtout pas. En fait, on vous a distribué 2 grilles. Sur la seconde grille, vous pourrez reporter vos corrections. Les réponses de la grille de correction annuleront celles de la première grille. Maintenant que vous avez bien compris ce qui vous attend, en tout cas je l'espère, je vais vous livrer quelques-unes des astuces que j'ai mises en pratique pendant l'examen afin de répondre au mieux au questionnaire. Tout d'abord, on vous recommande d'aller vite et d'aller jusqu'au bout du sujet. Je vous déconseille donc fortement de lire toutes les questions rapidement avant de commencer. C'est une perte de temps. Mieux vaut prendre les phrases une à une. Pour passer d'une question à l'autre, mettez une feuille blanche sous la question que vous êtes en train de traiter afin de ne pas risquer d'en sauter une. En même temps, mettez une feuille sous la grille de réponse correspondante pour ne pas risquer de noircir la mauvaise case. Rassurez-vous cependant, comme je vous l'ai déjà dit, vous disposez d'une seconde grille de correction au cas où vous seriez trompé dans la première. Je vous conseille de noter sur votre brouillon les numéros des questions à revoir au fur et à mesure, afin de ne pas perdre trop de temps. Mais uniquement celles où vous avez un doute. Vous pouvez faire directement celles dont vous ignorez la règle. Vous reviendrez sur les autres une fois que vous aurez fini. Vous voyez donc que cet examen demande beaucoup de rigueur et d'attention. Et je vais vous dévoiler le secret pour réussir. Une concentration absolue. Car vous devez non seulement être vigilant pour ne pas vous tromper en remplissant votre grille de réponse, mais vous devez aussi vous méfier de vous-même. Je m'explique. En tant que correctrice, je peux vous dire que notre cerveau est espiègle et il nous joue des tours. Il a tendance à occulter les fautes les plus grossières, à nous faire lire ce qui devrait être écrit et non ce qui est véritablement écrit. Il faut donc, là encore, faire preuve de vigilance. Pour finir, j'aimerais vous révéler la meilleure méthode de préparation qui vous garantira le succès. Vous devez connaître parfaitement et savoir appliquer les règles d'orthographe et du bon usage du français. Vous exercer au travers de QCM et de dictées à corriger. Car maîtriser les règles d'orthographe ne suffit pas. En effet, l'épreuve se présente sous forme de phrases qui contiennent des erreurs ou pas. Cela peut paraître plus simple, mais il n'en est rien. Par manque d'habitude, on peut vite tourner en bourrique et perdre ses moyens. Vous devez donc vous entraîner régulièrement et travailler votre concentration. Voilà, vous en savez désormais plus sur les épreuves du certificat Voltaire. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'ai mis au point une méthode de préparation au certificat Voltaire imparable et efficace pour que chacun d'entre vous atteigne ses objectifs. Vous trouverez un lien ci-dessous qui vous permettra de télécharger gratuitement la fiche. À très vite!